Voilà, ouvrons ensemble la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Premier livre des Rois, au chapitre 19. Je ne peux me lasser de prêcher la grâce. J'aime ce message de la grâce et je ne me lasse pas de le méditer, je ne me lasse pas aussi de préparer ces messages pour vous, mais ça me fait énormément de bien de prêcher la grâce. C'est un sujet, je crois que c'est un sujet inépuisable, mais on a vraiment besoin de plonger dans les profondeurs de la grâce. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est « La grâce ne vous abandonnera pas ». La grâce, elle est toujours là, et le Seigneur n'en a pas fini avec nous, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs... je voudrais encourager mon frère Luc, parce qu'il y a vraiment plusieurs paroles des chants qu'on a appris qui correspondent vraiment à ce que j'ai préparé ce matin. Alors c'est toujours encourageant, vous savez, pour un prédicateur, quand les choses qui ont précédé viennent confirmer le message. C'est un peu comme dérouler le tapis rouge, non pas à la personne, mais au message. Donc je suis encouragé de vous apporter ça ce matin. Et on va lire donc ce matin l'histoire d'Élie. Réfléchir sur cette histoire d'Élie, le prophète. C'est un homme, à un moment donné, qui va plonger dans les profondeurs du désespoir et du découragement. Mais même dans ces moments-là, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Le Seigneur est là. Et c'est ce qu'on va regarder. On va regarder comment Dieu a été présent dans ces moments-là et comment il l'a restauré complètement. Et je veux croire que c'est un message d'encouragement pour nos vies ce matin. Alors on lit ensemble dans 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Donc si vous ne savez pas de quoi il s'agit ici, relisez les chapitres précédents et vous allez voir comment Élie, il s'est opposé à tous les prophètes de Baal et donc il les a aussi tués par l'épée. Et ça a été un moment vraiment particulier que je vous invite à relire si vous ne connaissez pas. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beershiba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il y mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers.
l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Amen. Je vais m'arrêter ici. Alors, Élie, personnage particulier dans la parole de Dieu. En fait, il nous est dit d'Élie, on peut lire ensemble un autre passage dans le Nouveau Testament, dans Jacques chapitre 5, verset 17. Vous connaissez cette parole ? Jacques 5, verset 17, il est dit « Élie était un homme de la même nature que nous. » Et il nous est dit, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça fait référence à un autre épisode que vous pouvez relire dans le parcours d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Pourtant, à première vue, je ne sais pas vous, mais quand on lit le récit d'Élie, on se dit, je lui ressemble pas trop quand même. On a l'impression qu'Élie, il est sorti de nulle part. On n'a aucun récit de son passé, il apparaît tout simplement. La première fois qu'on parle de lui, c'est dans 1 Roi 17, il est dit « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab ». Il n'y a pas de présentation, qui il est, d'où il vient, c'est qui celui-là. Non, Élie vint et dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Ça, c'est la première mention d'Élie. Donc, il vient de nulle part, et puis il va disparaître aussi rapidement, enfin aussi soudainement qu'il est apparu. Il va disparaître au ciel, dans les airs, dans les nuées. Alors, soit c'était un spationaute, soit c'était un ange. Non, vous ne croyez pas ? Ben non, ni l'un ni l'autre. Il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc un homme de chair et de sang, vulnérable, avec toute la misère humaine, un homme de la même nature que nous. Ce qui est particulier dans la vie d'Élie, c'est que à un moment, on voit Élie comme un grand héros, debout sur le mont Carmel, invoquant le feu du ciel. Donc c'est quand il s'est exposé face au prophète de Baal. Il invoque le feu du ciel. Et le moment d'après, on le retrouve terrifié, courant, fuyant vers le désert pour sauver sa vie. S'il est terrifié, bien là, on se reconnaît dans Élie. Quand il invoque le feu du ciel, on se dit, mais par contre, quand il est terrifié, là, on s'y reconnaît. Élie, il est passé du dynamisme puissant au défaitisme larmoyant. Il est courageux à un instant, terrifié l'instant d'après. Il était préoccupé de la gloire de Dieu, maintenant il est préoccupé de sa survie. Autrefois, il tenait ferme, maintenant il s'enfuit, il est effrayé. Autrefois, il dictait le cours de l'histoire, maintenant il est insignifiant. Autrefois, homme public, visible, maintenant il est caché dans le désert. Autrefois d'une lucidité absolue sur les problèmes, maintenant totalement confus et même suicidaire. Et en fait, vous savez, c'est un peu comme les super-héros. Les films de super-héros, pourquoi est-ce
on s'y reconnaît, c'est parce que les héros, ils ont des faiblesses. S'ils faisaient un super-héros sans aucune faiblesse, ce serait fade, ce serait insipide, on ne s'y retrouverait pas. Élie, on s'y reconnaît quand il est dans la défaite, terrifié, luttant pour sa survie, ayant envie de fuir, de tout arrêter, de tout abandonner. Et là, ça nous parle. Élie était un homme de la même nature que nous. Pourtant, Élie, il était habitué à la pression. Et il va même mettre les autres sous pression. Quand il demande à la veuve, vous vous souvenez de ce passage? Pendant la famine, il demande à la veuve, donne-moi ton fils, prépare-moi du pain et tout ça. Il la met sous pression. Alors qu'elle manque de tout, elle n'a rien. Il était habitué à résister à la pression. Et on le voit aussi quand il dit à la nation, toute la nation sur le mont Carmel, rassemblez-vous auprès de moi. Il est habitué à gérer les pressions. Et même, parfois, à mettre un peu la pression sur les autres pour les encourager, les mettre au défi, les mettre à l'épreuve d'avancer. Donne-moi ton fils, rassemblez-vous auprès de moi. Pourquoi maintenant on retrouve Élie qui s'est comme effondré lui-même sous la pression? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur d'Élie. Et peut-être que c'est un peu comme, vous vous souvenez, Pierre, l'apôtre Pierre qui a osé marcher sur l'eau, franchir la barque et poser le pied sur l'eau pour aller rejoindre son Seigneur. Peut-être que Élie, il a fait un peu comme Pierre sur le lac, c'est qu'il a dû à un moment détourner ses regards du Seigneur. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a perdu pied. C'est à ce moment-là que Pierre, quand il a regardé la tempête plutôt que le Seigneur, c'est là qu'il a commencé à enfoncer, à couler. Élie, eh bien, il a dû se passer quelque chose un peu similaire dans sa vie. Alors on peut réfléchir ensemble. Je voudrais noter avec vous quelques pièges dans lesquels peut-être Élie est tombé. Le premier piège, ce serait le piège de la colère. La colère. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 26, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » Dans la version Summer, dans la version Darby, c'est carrément à l'impératif. Mettez-vous en colère. Dans d'autres versions, c'est si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais dans la version Summer et dans la version Darby, c'est carrément mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Alors, c'est pas évident pour l'être humain que nous sommes d'exprimer une juste colère. Parce que la colère en soi n'est pas un péché. Dieu lui-même se met en colère et il ne pêche pas. Il se met en colère contre quoi? Bien contre l'injustice, contre le péché, mais il continue à aimer le pécheur. Attention, sa colère, elle est juste, elle est sainte. Et pour nous, eh bien, c'est difficile d'avoir une juste colère, une sainte colère. Quand une personne pêche, nous pouvons la mettre face à son péché, mais facilement nous laissons libre cours à nos sentiments d'hostilité. Au lieu d'aimer le pécheur et d'haïr le péché, eh bien, parfois on s'en prend violemment aux deux pour les condamner. Pas évident ça. Et on peut s'imaginer que ça a été compliqué pour Élie quand il a fait face à tous ces prophètes de Baal, qu'il a dû les juger, les condamner, les avertir, leur dire, voilà, les reprendre, les corriger. Pas évident. Quand on voit qu'il a dû les passer au fil de l'épée, il faut être animé d'une colère dans ces moments-là. La haine du mal. Mais peut-être qu'il a basculé de cette colère sainte, on peut basculer très rapidement dans un esprit de jugement. Et là, on assouvit non plus la volonté de Dieu, mais on assouvit nos propres frustrations personnelles. Et on peut basculer dans la haine.
N'oublions jamais, mes frères et sœurs, et peut-être ça a été un des pièges pour Élie, le péché, Dieu a le péché en horreur, mais il n'en aime pas moins le pécheur. Il aime le pécheur. Et donc, c'est difficile de gérer ce genre de sentiment, la colère. Peut-être qu'Élie a momentanément détourné les yeux de Dieu et il a exprimé non plus une colère venant de la part de Dieu, mais une fureur qui était peut-être refoulée. C'est un premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Deuxième piège, je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il y a des choses vraiment profondes dans lesquelles je veux arriver ensuite. On va explorer le côté sombre d'abord, et puis après on va voir comment Dieu a restauré. Donc la colère, comment gérer la colère? Premier piège dans lequel on peut tomber. Deuxième piège, c'est l'orgueil qui précède la chute. Si vous examinez l'histoire d'Élie, vous allez voir que Élie, il a passé 3 ans loin des yeux du public. Tous ces miracles précédents avaient eu lieu en privé, près d'un torrent caché, ou dans l'humble demeure d'une veuve. Donc tout ça, c'était dans le privé, dans l'intimité. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui était au fait de ces miracles. Mais soudain, ça ne va plus être l'isolement auquel Élie va être confronté, mais ça va être un triomphe public, une revanche éclatante. Soudain, ce prophète va devenir l'homme le plus renommé du pays. Et ça, eh bien, ça peut être un piège aussi. Pas facile quand on passe de l'ombre à la lumière, au projecteur, la célébrité, la gloire. Comment est-ce que l'on gère ces choses-là aussi? Attention, parce que l'orgueil précède la chute. Alors on peut vivre ces choses parfois on peut voir une église qui avait l'habitude de se retrouver dans une maison, dans un salon, et puis tout à coup, l'église est maintenant la plus grande de la ville. Ça arrive, alléluia, pour les églises qui ont des progrès fulgurants comme ça. Alléluia. On peut parfois vous mettre en avant, vous donner des responsabilités, vous trouver propulsé sur le devant de la scène. Ça peut être au travail, ça peut être à l'église. Comment vous gérez cela? Quand d'autres commencent à vous encenser, à vous féliciter, quand vous gagnez en notoriété, quand vous commencez à devenir populaire, vous savez que ça peut facilement monter à la tête. Comment est-ce que l'on gère tout ça? Élie, à un moment donné, n'a pas su gérer ça, cette notoriété publique. Quand on pense à tout ce qu'il a vécu, à un moment donné, saisi par l'Esprit de Dieu, il court et il va dépasser le char d'Akab. Qu'est-ce que l'on ressent quand on expérimente ces choses? Vous imaginez, il court et dépasse. Coucou Akab, regarde un peu, ça roule pour moi. Attention, parce que l'orgueil précède la chute. Élie n'avait pas connu de ministère public jusqu'alors. Et là, le voilà sous les feux des projecteurs. Alors peut-être que ça a été là son piège. Autre piège, est-ce que Élie était tout simplement épuisé? Épuisé. Tout simplement au bout du rouleau. Vous savez que pendant 3 ans, il y avait eu la sécheresse. Il vivait sous la pression d'une sécheresse qu'il avait lui-même annoncée. Et puis était venue l'adrénaline, le défi annoncé au mont Carmel, la confrontation face aux centaines de prophètes de Baal. Ça demande de l'énergie, tout ça. C'est fatigant, c'est épuisant. Ça, on fait
Quand quelqu'un vit ce genre de choses, c'est les montagnes russes au niveau émotionnel. Tellement de choses qui se passent dans la tête, dans le cœur, des émotions fortes toute la journée. Et tout à coup, patatras, tout ça s'écroule et on le menace de mort. Et là, il va être comme brisé émotionnellement. Donc, il peut y avoir une fatigue physique, une fatigue morale, fatigue émotionnelle. On est fatigué, tout simplement. Était-il juste épuisé? Ça vous arrive d'être épuisé? Ça nous arrive tous. Hein? Après des moments de forte activité, des défis, des projets qui ont été menés à bout, et après tout redescend, la pression redescend, tout ça, et on se sent vidé. Et parfois c'est émotionnellement. On a encaissé les coups, on a supporté les autres, on a encouragé, on a essayé de passer des épreuves, on a traversé toutes sortes de choses. Et puis émotionnellement c'est dur à porter. Alors à un moment donné, peut-être que Élie, c'est pas peut-être, on le voit, Élie il s'est effondré émotionnellement. Face à Akab et Jézabel, qui n'ont montré aucun signe de repentance. Pourtant, il y a eu des miracles, Dieu a démontré sa gloire, et là, aucun signe de repentance. Là aussi, c'est des choses qui peuvent nous fatiguer, nous briser émotionnellement, quand il est manifeste que Dieu parle, que Dieu agit, et puis nous, on ne voit rien du tout, les autres ne se convertissent pas, les autres restent froids comme des glaçons. Nos familles, nos enfants, alors que c'est tellement évident que Dieu a agi, que Dieu a parlé, que Dieu a répondu à la prière, etc., etc. Et ça peut nous décourager. On peut faire une grande mission avec l'Église, déployer des moyens, de l'énergie et tout ça, et que tout se passe bien, c'était merveilleux, c'était extraordinaire, mais si peu de résultats. Si peu de répondants. Vous connaissez tout ça, les ascenseurs émotionnels. Quand on est fatigué, ça peut arriver dans le couple aussi. Tiens, parlons-en un peu du couple. Le manque de reconnaissance dans le couple, c'est très difficile à supporter. Alors, le mari va se plaindre de son épouse en se disant « Elle ne m'apprécie pas. Je suis dehors toute la journée. Moi, j'ai la pression au boulot. Je dois prendre des décisions importantes. Je me bats pour rester à jour dans mon travail. Et puis, je rentre à la maison épuisé. J'ai envie d'avoir un peu de temps pour me reposer, me détendre. Je m'assois dans le canapé, je prends le journal. Et puis là, qu'est-ce qu'elle trouve à faire? La seule chose qu'elle trouve à faire, c'est de me parler d'elle et de ses problèmes. Mais la femme, elle agit pareil. Elle pense la même chose. Elle va se dire, mais lui, mon mari ne m'apprécie pas. Je suis coincé ici. Alors, il y a des clichés de ce que je vais dire. Je suis coincé ici toute la journée à me débrouiller avec les gamins. Je dois changer les couches, je dois faire la lessive, le repassage, le nettoyage, les courses, la cuisine. Et puis toute la journée, c'est « Non, Luigi, ne touche pas. Oui, Asia, c'est très joli. Oui. Luigi, laisse ça tranquille, ça va tomber. Ah bah voilà. Ah maintenant tu pleures. Ah voilà, ça c'est fait. Rassure-toi. Allez, un bisou, ça va aller, ça ira mieux, t'inquiète pas. Voilà. Et après une journée comme ça, mon mari arrive et puis il se laisse tomber sur le canapé. Il prend le journal et puis il me demande qu'est-ce qu'il y a à manger pour ce soir? Là, c'est sûr, il ne se soucie pas de moi, il ne comprend pas ce que j'endure toute la journée. Il désire qu'une chose, c'est mon corps. Il ne m'apprécie pas pour qui je suis. Toute ressemblance avec une personne existante, ça c'est la déception qui conduit à l'amertume et à l'hostilité. C'est l'effondrement spirituel qui est imminent. Élie a expérimenté
l'épuisement, à cause de la déception. Il a investi des efforts, de l'énergie, ça lui demandait du courage. Il a pris position face aux ennemis, il a pris position face au peuple d'Israël, il a encouragé, il a exhorté, et puis tout ça, ça l'a épuisé. Aucune reconnaissance. Pas évident quand on fait des efforts et puis que de nulle part on n'a aucune reconnaissance. Vous avez tous peut-être déjà expérimenté ça. D'autres choses qui peuvent nous épuiser, ce sont les retards et les dilemmes. Dans Proverbes chapitre 13, verset 12, il est dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Un espoir différé. Peut-être que Élie, il avait des espoirs. Il attendait des choses. Il voulait que des choses se passent, que la nation d'Israël se repente, que même les Akab et tout ça se repentent, voyant les miracles qui ont eu lieu. Une attente qui est forte. Mais ce qu'il attend ne vient jamais et il ne comprend pas ce qui se passe. Ça nous arrive aussi. Imaginez qu'il pleut à verse. Alors il faut vraiment faire un effort d'imagination parce qu'en Normandie, il pleut tellement rarement. Donc imaginez, bon, vous y êtes, vous êtes dehors, vous êtes en train d'attendre le bus et il pleut. Et vous arrivez, vous êtes en retard à l'arrêt de bus et le bus passe et bref, vous loupez votre bus, patatras. Le prochain, il est 1 heure plus tard, ça y est, vous allez arriver en retard à votre rendez-vous, et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, il flotte, il y a un temps de... c'est pas possible. Et puis là, à l'arrêt de bus, il y a une petite dame qui est assise et qui vous dit, qui vous adresse la parole et qui vous dit « Ah, mais je vous connais, je vous ai vu aller à l'église la dernière fois. » Et là, tout s'éclaire. Parce que vous avez l'occasion de rendre témoignage. Et là, vous comprenez pourquoi vous avez loupé le bus. Ah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Un rendez-vous divin. Et là, vous n'avez jamais été aussi heureux de rater votre bus, même sous la pluie. Alors ça va quand les choses se déroulent comme ça. Mais le problème, ça vient justement quand on reste à l'arrêt de bus 45 minutes sans voir personne. Et qu'on perd notre temps. Quand on est perplexe face aux circonstances de la vie, on est perplexe, on ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme ça. Des attentes, des retards, un espoir différé qui rend le cœur malade. Peut-être ce sont des choses que Élie a expérimentées. Alors tout ça mène Élie où? Eh bien, tout ça va mener Élie au désert. Quelque chose va amener Élie à détourner les yeux du Seigneur et il va fuir dans le désert, découragé et effrayé. Dans 1 Roi 19 au verset 3, on a lu « Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Il était accompagné d'un jeune serviteur. Et certainement qu'il a dû se poser aussi des questions, ce jeune serviteur. Mais qu'est-ce que tu fais, Élie? C'était super au Mont Carmel. Le feu est tombé, et maintenant la pluie est venue, la sécheresse est terminée, mais où allons-nous maintenant? Et Élie, peut-être il a dû lui répondre, mais arrête de me regarder comme ça, j'en ai assez. Toi, reste ici, moi je vais au désert. Il fuyait. Il va laisser son jeune serviteur et il va continuer tout seul.
Et là, alors qu'il est tout seul, quelle est la pensée qui vient sur son cœur? Autant mourir. Il va laisser ce jeune serviteur en arrière et il va courir ici dans un désert physique et spirituel. Il va s'asseoir sous un genêt et il va prier en demandant la mort. Il est au bout du rouleau. Et c'est là, dans ces moments de découragement, de fatigue physique, morale, spirituelle, c'est dans ces moments-là que le diable, vous savez, c'est là qu'il vient pour nous insuffler les pires idées qui soient. Ah, t'as qu'à mettre fin à tes jours. Ça sert à rien. Regarde tout ce que t'as fait, où ça t'a mené. Le diable, usé, rusé, veut l'amener au bord du suicide. Et vous savez, ça arrive à tous. Ça peut arriver à n'importe qui. Une mère célibataire au bout du rouleau, mais qui va simplement pas passer à l'acte parce qu'elle va se poser la question, qu'est-ce que mes enfants vont devenir si je me suicide? Un homme au chômage depuis de nombreux mois. Ma vie n'a aucun but. Pourquoi ne pas en finir? Un couple endetté jusqu'au cou, poursuivi sans relâche par les créditeurs. Comment on en est arrivé là? On ne peut pas surmonter cette situation. Autant mourir. Ça peut arriver à n'importe qui d'avoir ce genre de pensée. Et c'est là qu'on doit être vigilant, nous, en tant que chrétiens, parce que le diable, lui, ne vient que pourquoi? Pour voler, tuer, détruire. Et voilà, c'est justement dans les moments de fatigue, de découragement qu'il va vraiment venir glisser ces idées de suicide et de mettre fin d'attenter à nos jours. Voilà pour le côté sombre. Mais dans tout cela, heureusement que Dieu ne répond pas à certaines prières. Dieu n'a pas répondu à la prière suicidaire d'Élie. Et c'est là que j'aime réfléchir sur ces choses, sur la grâce de Dieu. Dieu n'a pas non plus condamné Élie pour son attitude négative. Au contraire, c'est là que Dieu va traiter Élie avec énormément de compréhension, de tendresse, de compassion. Et c'est bon de voir comment Dieu va prendre soin de son serviteur. Et c'est bon aussi de réaliser que c'est ce qu'il fait aussi avec nous. C'est ce qu'il fait avec toi, mon frère, ma sœur. Si tu es venu ce matin fatigué, découragé, il y a la rentrée, tu as le cafard, la reprise du boulot, tu étais mieux en vacances. Dieu a compassion de toi. Il a de la compréhension. Un jour, il y a David, le roi David, qui poursuivait les Amalécites. Et puis, il y a un homme ils ont rencontré un homme, ça nous est dit dans 1 Samuel 30, verset 13. « Qui es-tu? D'où es-tu » Et il répondit « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Cet homme, il a été abandonné par son maître parce qu'il était malade. Dieu aurait pu faire la même chose avec Élie. Ah, j'ai abandonné mon serviteur, il n'était pas assez efficace, il était trop mal en point, il ne pouvait plus me servir. Heureusement que Dieu n'agit pas comme ça avec nous. Non, tout le contraire. Élie, il aurait été licencié. Trop vieux, plus efficace, ne supporte plus la pression. Allez, licenciement. Ah, Élie, oui, ça c'est un ex-prophète. Maintenant, amenez-moi Élisée. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Quand Élie est tombé,
en panne sèche, eh bien c'est là qu'il a plongé tout droit dans la grâce de Dieu. Alors je voudrais qu'on regarde ça ensemble. La grâce n'abandonne jamais. La grâce ne détourne jamais le regard. La grâce ne se désiste jamais. Première chose que Dieu va faire, c'est donner à Élie du rafraîchissement naturel. Avant de lui donner ses instructions spirituelles, Dieu va se souvenir qu'Élie a besoin de quoi? De repos. Élie a besoin de repos. Élie a besoin de nourriture. Et Élie a besoin de temps. Alors il va lui accorder ces trois choses avant de dire le moindre mot. Et c'est là c'est comme ça que Dieu agit avec nous. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Notre Dieu, c'est celui même qui, il est dit dans le psaume 127, verset 2, « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment, pendant leur sommeil. » Alors, vous savez que c'est important de prendre du repos. C'est la rentrée, mais c'est important de parler du repos. Et je vais aborder prochainement aussi ce thème du repos plus en profondeur. Parce que c'est important de vivre dans le repos. De comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est pas une frénésie de prière, de jeûne, de témoignage. C'est pas seulement ça. C'est pas vrai que Dieu attend cela seulement de nous. Dieu nous fait reposer. Dieu nous accorde le sommeil. Et pendant notre sommeil, il nous bénit. Vous avez le droit de dire Amen. Élie avait besoin de bien dormir, il va se reposer. Et puis après avoir bien dormi, Élie va être réveillé par un ange qui va venir le toucher. Et cet ange lui a préparé quoi? Un repas. Ayant donné du repos au prophète, Dieu lui apporte maintenant de la nourriture. Vous savez que Dieu connaît les besoins de notre corps, du repos, de la nourriture. Il a créé ces besoins et maintenant il les satisfait. Alors, c'est important de faire attention à la super spiritualité, à rechercher tout le temps des choses dans des réponses surnaturelles, et puis passer sous silence ces besoins qui sont là, ces besoins tout simplement humains, du repos, de la bonne nourriture, une bonne hygiène de vie. Ça commence par là pour reprendre courage, une nourriture solide. Et c'est là que c'est extraordinaire, parce que si vous regardez bien, à ce moment-là, le repas est servi par un ange. Vous avez remarqué que quand Élie était au centre de la volonté de Dieu, il a été nourri, comment? Il a été nourri par les corbeaux, avec des restes de nourriture. Là, Élie, il était au centre de la volonté de Dieu, et Dieu vient le ravitailler avec des restes de nourriture apportés par les corbeaux. Vous aimeriez être nourri comme ça? Pourtant, il était au centre de la volonté de Dieu à ce moment-là. Et maintenant qu'il a fui, maintenant qu'il est découragé, épuisé, il fuit pour sauver sa vie, il est désobéissant, il est découragé, Dieu n'a pas expédié un autre corbeau, il lui a délégué un ange. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ce que le diable nous dit, c'est que si nous, on manque, si on a nos manquements, si on manque à nos engagements envers Dieu, on va en subir les conséquences. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Quand nous manquons à nos engagements, Jésus ne nous tient pas à distance. Au contraire, il vient jusqu'à nous. Souvenons-nous que Dieu est un Père pour nous. Et comme des bons parents, Dieu, le Père n'est jamais aussi près de nous que quand on en a besoin. Quand on est découragé, fatigué, lassé, qu'on a
rempli de peur, de crainte, des idées noires. C'est là que Dieu se tient près de nous. Il ne se tient pas à distance à ces moments-là. Il ne nous rejette pas à ces moments-là. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre ? Après la résurrection, Jésus se tenait sur la plage, il a appelé ses disciples qui étaient sur le bateau. Et Jésus leur dit, venez manger. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Venez manger. Et il n'est pas venu voir Pierre en lui disant, Pierre, tu m'as renié, tu ne peux pas te joindre à nous. Hein. Non, il l'a invité. Viens, mange. Et puis là, il a eu un entretien avec Pierre. Le bon berger était en train de rassembler à nouveau son troupeau avec amour. Les disciples avaient passé toute la nuit dans la barque, ils avaient besoin, là, c'était fatigué, ils avaient besoin de nourriture. Jésus était là pour leur en donner. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu es découragé, épuisé, fatigué, sache que Dieu est là, plus près, au plus près de toi, bien plus près que ce que tu peux penser. Élie avait travaillé dur et il avait besoin de rafraîchissement. Dieu était là pour lui en donner. Et puis après, après avoir nourri, il a laissé Élie, entre guillemets, se défouler. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, sans s'arrêter. Et Dieu ne lui avait rien dit. Dieu ne lui avait rien demandé. Hein. Mais il va marcher. Il avait besoin de se défouler peut-être, mais il était libre et peut-être ça l'a calmé un peu de marcher pendant 40 jours et 40 nuits, je ne sais pas. Mais en tout cas, où est-ce qu'il est allé ? Il est allé au mont Horeb. Et là, en fait, ce que Élie avait besoin, c'est de ça dont on a besoin aussi quand on peut passer par des moments de découragement comme cela, c'est qu'on a besoin de revenir aux fondamentaux. Le mont Horeb, c'est là où Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent. C'est là que plusieurs années plus tard, Dieu va donner les 10 commandements. Les 10 commandements. Et donc, c'est un retour aux bases, un retour au béaba que Élie avait besoin. Et c'est aussi ce dont nous avons besoin dans les moments de découragement, c'est revenir aux bases, revenir à la source. Ne pas demeurer dans le désert, mais venir à Horeb, venir à la source, se rappeler des choses élémentaires, essentielles. Réaliser que Dieu agit, que Dieu est fidèle, qu'il ne nous abandonne pas. Alléluia. Ne pas perdre de temps dans le désert, mais revenir à la source. Et c'est là que Dieu va parler à Élie et lui poser la question, mais que fais-tu ? Que fais-tu ici ? Il est reposé, il est repu, il est revenu aux racines de sa foi et Dieu va maintenant commencer à pouvoir lui parler. Dieu l'accueille avec une question. Que fais-tu ici, Élie ? C'est la question de sa position, de sa responsabilité. Qu'est-ce que tu fais là ? T'en es où là ? Élie avait besoin de reconnaître qu'il était incapable de réagir, qu'il était complètement anéanti, qu'il était dans un état de confusion émotionnelle. Il avait besoin maintenant d'exprimer ça. Je suis resté le seul à être fidèle. Peut-être qu'il était découragé, anéanti, mais Dieu va lui parler, lui parler de qui il est. Que fais-tu ici, Élie ? Et ce que Dieu veut nous dire, c'est non, tu n'es pas nul. Non, tu n'es pas nul, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Je veux me servir de toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? On a besoin de
de sortir du désert, de ne pas demeurer dans ces périodes de découragement et d'apitoiement sur soi-même. Ça, c'est important de sortir de ça. Parce que notre rôle à nous n'est pas nous apitoyer sur nous-mêmes, hein, mais notre rôle à nous, c'est de servir le Seigneur. Le rôle d'Élie, c'était de servir Dieu. Et là, il était en train de fuir. Que fais-tu ici? Où est-ce que tu devrais être? Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu devrais être en train de faire? Et c'est la même chose, la même question qui se pose à chaque fois que nous, on est comme en train de fuir nos responsabilités, fuir ce que Dieu attend de nous, que l'on fait des choses, quand on est à des endroits où on ne devrait pas être, on fait des choses que l'on ne devrait pas faire. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Et cette question pousse à Élie à affronter la réalité. Pas évident parfois d'être confronté à nos réalités. Mais Dieu veut nous rappeler qu'on a un rôle important, on a une mission, il veut se servir de nous, il est avec nous, et par-dessus tout, il nous aime tellement. Et c'est là qu'il y a besoin de l'intimité avec le Seigneur. Vous avez remarqué, Dieu va intervenir, il y a une démonstration terrifiante de la puissance de Dieu, tremblement de terre, éclairs, tempête, feu, mais ce qui va toucher, ce qui va attirer Élie, vous l'avez vu, vous le savez, c'est le doux murmure. Le doux murmure. C'est la douce voix qui lui a parlé de la tendresse et de l'amour de Dieu. Pour entrer dans la guérison et dans la restauration, il faut qu'il y ait cette intimité avec Dieu. Cette intimité où on va entendre Dieu nous parler. Le doux murmure de Dieu. Le doux murmure de Dieu qui ne va pas nous faire des reproches. Mais t'es un moins que rien, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es découragé? Allez! Non, Dieu n'agit pas comme ça avec nous. Il va nous dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'aime, mon fils, ma fille, je t'aime. Je suis là pour prendre soin de toi. Mais j'ai encore besoin de toi, je veux encore t'utiliser. Je t'aime, je suis de ton côté. Je connais tes soupirs, tes aspirations, ta douleur. Je sais tout ce que tu as fait pour moi. Je sais le peu de reconnaissance qu'on t'a témoigné. Je t'entends. Quand tu cries de désespoir, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et souvent, c'est ce doux murmure-là qui fait fondre nos cœurs. David dit, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. C'est quand on réalise tout le soin, l'amour que Dieu a pour nous, qu'on fond devant Dieu. Dieu prend plaisir en nous. Et je voudrais vraiment prendre encore quelques minutes. Vous allez me pardonner parce que je vais être long. Je vais essayer de finir avant midi, mais c'est des choses tellement importantes. Dieu prend plaisir en nous. Tout à l'heure, on l'a chanté dans un des chants. J'avais noté, c'est pas grave. Mais Dieu prend plaisir en nous. Le mot plaisir, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est juste marqué contentement, satisfaction. Dieu est content de nous, Dieu est satisfait de nous. Mais c'est plus que cela. Si vous regardez dans un dictionnaire de synonymes, le mot plaisir, vous allez trouver agrément, bien-être, bonheur, charme, complaisance, contentement, délectation, délice, distraction, divertissement, ébat, euphorie, félicité, gaieté, joie, jouissance, ravissement, récréation, régal, réjouissance, satisfaction, volupté. Dieu se réjouit en nous. Dieu prend plaisir en nous. Vous êtes déjà tombé amoureux? Vous savez ce que c'est quand on rentre
dans une pièce, et puis on va croiser le regard de celui ou celle qu'on aime et on va se dire « Ah, elle m'a vu, il m'a vu ». On prend plaisir en l'autre, un simple regard. Dieu nous aime. Dieu est amoureux de nous. Dieu prend plaisir en nous. Dans le livre des Cantiques, chapitre 4, verset 9, il est dit « Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie, tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. » Et on sait qu'il y a un parallèle à faire entre Dieu et l'Église, comment il nous aime. La même chose entre des parents et leur premier bébé, bon, le deuxième aussi, mais... mais là, les parents vont prendre plaisir, vont s'émerveiller devant ce petit bébé. Il me ressemble, tu ne trouves pas? Vous avez vu son grand sourire, vous avez vu ses grands yeux. C'est un régal. Dieu, quand il vous regarde, il prend plaisir, il se réjouit. Il se délecte. Ne croyez pas les mensonges du diable qui veut vous faire croire que Dieu vous a rejeté, Dieu vous a abandonné, parce que vous êtes découragé, parce que vous êtes fatigué, vous êtes un moins que rien. Non, Dieu, il est là, il vous regarde, il vous aime. Alors, pour terminer, comment va prendre fin l'épuisement comment Élie va être guéri de l'épuisement? Dans le doux murmure de Dieu, et ça c'est important d'être guéri en entendant le murmure de Dieu qui nous dit « Je t'aime, je prends plaisir en toi, chaque fois que je te vois, je suis heureux, à chaque fois que je te regarde, mon cœur chante. » C'est ça que Dieu éprouve quand il nous voit. Et c'est ça qui a bouleversé tellement de chrétiens dans l'histoire, de savoir combien Dieu nous aime. Et puis ce qui va restaurer aussi Élie, ce qui va le guérir de son épuisement, c'est que Dieu va attirer Élie tout près de lui et il va lui confier une tâche à accomplir. Vous vous souvenez, il a fait la même chose avec l'apôtre Pierre. Jésus a fait la même chose avec l'apôtre Pierre. Il aurait pu lui dire « Ah, ben, tu m'as renié, maintenant je ne veux plus entendre parler de toi. » Après, peut-être que Pierre a dû même penser ça de lui, après ce que j'ai fait. Jésus va plus jamais me faire confiance, il pourra plus se servir de moi. Mais Jésus, après avoir rétabli la relation d'amour avec son disciple, « Pierre, m'aimes-tu » Qu'est-ce qu'il lui dit ? « Paie mes brebis, prends soin de mes brebis, prends soin de mon troupeau. » Il lui confie une mission. Jésus ne l'a pas rejeté, ne l'a pas jugé, ne l'a pas condamné, mais il l'aime toujours et il lui confie une mission extraordinaire. Pierre a dû être abasourdi d'entendre ces paroles. 3 fois, Jésus va répéter « Paie mes brebis, paie mes brebis, je veux encore t'employer à mon service. » Et il ne pouvait pas se douter à ce moment-là combien Dieu allait se servir de lui, hein, comment il allait être encore utilisé de manière tellement grande. Avec Élie, Dieu fait la même chose. Il ne l'a pas rejeté, il ne l'a pas mis sur la touche. Il lui dit, 1 Roi 19, verset 15, l'Éternel lui dit « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta suite. » La mission que Élie lui confie, c'est que certainement qu'Élie avait dû se dire « Ouais, de toute façon, c'est fini, Dieu ne va plus jamais se servir de moi. J'ai parlé aux responsables, j'ai parlé au roi, j'ai parlé à Akab, et il ne s'est rien passé. Donc c'est fini. » Mais là, la nouvelle mission d'Élie, ça n'a pas consisté seulement à s'adresser, à parler à un roi, mais la nouvelle mission, ça a consisté à oindre 2 rois.
et oindre aussi son serviteur, un serviteur, quelqu'un qui va lui succéder. En fait, alors que Élie peut-être considérait qu'il n'avait plus aucune valeur, Dieu le considère comme digne d'être dupliqué. Et il va lui donner un disciple, Élisée. Alléluia. Voilà, je termine en conclusion. Donc, Dieu a une façon merveilleuse d'opérer la guérison chez les personnes épuisées. Et si vous dérivez loin de lui, eh bien sachez qu'il ne vous abandonne pas. Alléluia. Quoi que vous fassiez, vous restez l'enfant chéri de Dieu. Et tout ça, c'est la grâce. Tout ça, c'est sa grâce. Et je voudrais vraiment qu'on puisse serrer ces paroles dans notre cœur. Si vous aussi, vous passez par des moments de découragement, d'épuisement, de fatigue, eh bien sachez que Dieu ne vous abandonne pas. Vous avez encore de la valeur à ses yeux. Il veut encore se servir de vous. Et tout cela, c'est la grâce. Souvenons-nous que Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Voilà, Seigneur, merci d'encourager, merci de fortifier mes frères et mes sœurs. En ces moments de rentrée, peut-être certains sont en proie au découragement, à la fatigue, à la crainte, au stress des responsabilités, de la reprise du travail. Eh bien, je te prie vraiment de les encourager. Montre-leur leur valeur à tes yeux. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci de nous encourager, merci parce que tu es là avec nous, Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Alors je te bénis, Père, pour ta fidélité. Merci de déposer ces paroles dans notre cœur, de faire ton œuvre en nous par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de la même manière que tu as nourri Élie, tu nourris nos cœurs aussi, Seigneur. Merci parce que tu désaltères. Merci parce que tu nous rafraîchis. Merci parce que tu nous donnes des forces nouvelles. Oh Seigneur, et combien nous voulons aussi retourner aux bases, au béaba, sachant que toi tu es fidèle, sachant que tu as promis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons fixer nos regards sur tes promesses, les promesses de ta parole. Merci Seigneur. À ton nom toute la gloire. Merci parce que tu vas bénir ces reprises d'activité, le travail, la reprise des écoles pour les enfants, la reprise des activités de ton Église. Merci parce que tu vas nous aider dans toutes ces choses, Père. C'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, excusez-moi d'avoir été long.